Il y a un jour, le seul jour, l'unique jour, où le centre culminant de la liturgie, ce n'est plus comme nous l'avons entendu hier, l'Eucharistie, source, sommet et centre de la vie chrétienne, le point culminant de la liturgie devient l'adoration de la croix. C'est ce que nous célébrons aujourd'hui. C'est paradoxal. Le jeudi saint, Jésus dit à ses disciples, faites ceci en mémoire de moi. Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Prenez et buvez, ceci est mon sang. Et c'est l'alliance nouvelle qui sera répandue pour vous et pour la multitude. Vous ferez cela en mémoire de moi. Et vendredi, l'Église ne célèbre pas du tout l'Eucharistie. C'est paradoxal. Alors toute notre méditation est tournée vers la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette croix n'est pas une croix nue. Il y a quelqu'un qui a été crucifié. Lui dont il est dit le resplendissement de la gloire de Dieu le Père, l'icône de sa substance divine, le témoin fidèle qui va jusqu'au don total de sa vie, et il donne cette vie sur la croix. Que représente cette croix? Que signifie cette croix pour nous et pour la foi chrétienne? Les tout derniers chants, je rends grâce devant ta croix. La croix devient motif, objet d'action de grâce. Alors qu'il a été le lieu d'humiliation, le lieu de la destruction de l'humanité de Jésus, le lieu de honte, le lieu de malheur. Deutéronome 21, 23. Maudit soit celui qui est pendu sur le bois de la croix. La première raison pourquoi rendre grâce devant la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, pourquoi tous genoux doivent fléchir devant la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, le prophète Isaïe nous donne les raisons fondamentales dans la première lecture. C'est sur la croix que Jésus, en tant qu'agneau de Dieu, a porté dans sa chair, dans son corps, nos maladies, nos souffrances, nos douleurs. Nous l'avons entendu. Ayurolano. C'était nos maladies qui portaient, nos douleurs dont tu étais accablé, et nous autres nous estimions frappés, châtiés de Dieu. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui. C'est sur la croix où Jésus a été couvert de plaies, d'innombrables plaies. C'est dans ces plaies, dans les plaies de Jésus, que nous trouvons notre guérison. Voilà, mes chers frères et sœurs, les raisons pour lesquelles nous devons rendre grâce devant la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. D'autres raisons nous sont données dans la deuxième lecture, sur l'épître aux Hébreux. Nous avons ce grand prêtre qui est entré cette fois pour toutes dans les sanctuaires. Quels étaient les sanctuaires de ce grand prêtre? La croix est devenue alors les sanctuaires de Jésus. Il est entré cette fois pour toutes, non pas avec le sang de beaucoup de jeunes taureaux, mais avec son propre sang. Et par son propre sang, il nous a acquis une rédemption, pas provisoire, pas passagère, une rédemption éternelle. Sur la croix-ci, les lions de la tribu de Juda, l'agneau immolé a dit, tout est accompli. Il est celui qui a accompli les Écritures. Il est celui qui a accompli le salut. Il a accompli mon salut, ton salut. Il a accompli les saluts de toute l'humanité. Mes chers frères et sœurs, la croix révèle
la défaite de Satan. Qui dit Satan? Dit l'esprit orgueilleux. Qui dit Satan? Dit la méchanceté. Qui dit Satan? Dit la destruction totale. Vous voyez, dans notre monde, les violents, c'est ceux-là qui remportent la victoire. Mais Jésus va renverser l'équation. Lui, sur la croix, il est devenu la victime. Mais c'est la victime maintenant qui devient vainqueur par son humilité et parce qu'il s'est abaissé. Il a accepté de vivre toutes les conditions humaines, excepté le péché. Lui, les conditions divines n'a pas retenu le rang qu'il est gagné à Dieu. Il s'est anéanti. La croix vient nous faire comprendre que la violence, quelle que soit la nature, quels que soient les genres, quelle que soit l'origine, quelles que soient les raisons fondamentales, la violence finit toujours par la défaite. Et à travers la croix, nous devions renoncer à toute forme de violence. Violence verbale, violence dans la pensée, violence physique. Écoutant l'apôtre Pierre, parlant de Jésus, insulté, il n'a pas rendu l'insulte. Maltraité, il n'a pas menacé, mais s'en remettait à celui qui juge avec justice. Lui qui, sur les bois de la croix, a porté dans son corps nos péchés, afin que, mort à nos péchés, nous devenions justice de Dieu. Alors la croix qui révèle la défaite de Satan. Vous voyez, sur la croix, Satan a été complètement vaincu. Raison pour laquelle la croix devient terrain des démons, trophée de la victoire. Victoire, tu régneras, ô croix, tu nous sauveras. La croix, mes chers frères et sœurs, devient le lieu où le pardon de Dieu a été pleinement accompli. Si les blessures sont guéris par la puissance de la croix à travers le sang de l'agneau, c'est grâce au pardon. Nous comprenons pourquoi le lion, la tribu de Judas sur la croix, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous voyez, tout à l'heure, nous allons faire la procession avec la croix, qui est complètement voilée. Elle va se dévoiler progressivement en 3 étapes. À l'entrée de la chapelle, au milieu de la chapelle et au pied de l'autel. Et le prêtre dit, voici le bois de la croix sur lequel a été suspendu le salut du monde. L'assemblée répond, venons, adorons-le. Cette étape de la liturgie nous fait comprendre que la croix a traversé toute l'histoire du salut. Et elle est présente sous des figures dans l'ancienne alliance comme figure. La croix était présente dans la nouvelle alliance comme événement. Et la croix dans la vie de Jésus est un événement. Ça veut dire un fait unique, le seul fait qui s'est réalisé et qui ne pourra jamais se reproduire. Il n'y aura jamais de croix. Jésus est mort une seule fois pour toutes sur la croix. Il ne pourra pas mourir 2 fois. Et la mort de Jésus n'a pas été une faiblesse humaine. Comme tant d'autres meurent de maladies, comme tant d'autres peuvent mourir d'accidents. Mais la mort de Jésus a été une remise totale de sa vie entre les mains du Père.
Ma vie ne la prend, c'est moi qui la donne. J'ai le pouvoir de la donner et le pouvoir de la répandre. Et la croix est présente dans notre temps, non pas comme figure, non pas comme événement, mais comme signe, comme sacrement, signe efficace, l'agir de Dieu, la présence de Dieu. La foi chrétienne ne peut jamais être dissociée de la croix. Très souvent, quand nous évoquons la croix, nous pensons toujours à la souffrance. Mais la croix, c'est le lieu de la victoire. Avec les retraitants, nous avons ce matin évoqué des images. Ex et Tav. Tav, la dernière lettre, l'alphabet hébreu. Le prophète Ézéchiel 9, verset 3, Dieu a recommandé à travers les prophètes de marquer du front les justes, le croyant, les juifs pieds, des signes de la croix, comme signe de la protection de Dieu. Si c'est la dernière lettre, c'est que Jésus est devenu l'alpha et l'oméga. C'est que la croix, c'est notre oméga. La croix dit non au péché. La croix dit non à la violence. La croix dit oui à l'amour de Dieu. Et ce qui tient Jésus sur la croix, ce qui le maintient sur la croix, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour qui le tient. Ce ne sont pas des coups. Sans amour, sans appui. L'amour, je vous aime, mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie. Je vous aime, mon Dieu, et je veux mieux mourir en vous aimant que de vivre un seul instant sans vous aimer. Je vous aime, mon Dieu, et je ne prie de l'enfer que parce qu'on n'y aura jamais la douce consolation de vous aimer. Je vous aime, mon Dieu, et je désire les cieux que pour avoir le bonheur de vous aimer parfaitement. Oh mon Dieu, si ma langue ne peut vous dire à tout moment que je vous aime, je voudrais, du moins que mon cœur vous le répète, autant de fois que je respire. Faites-moi la grâce de souffrir en aimant et d'aimer en souffrant et d'expirer un jour en sentant que je vous aime. Puis je m'approche de ma fin, je vous conjure à croître mon amour et de le perfectionner sans cesse.